nous fêtons aujourd'hui le patron du diocèse de Milan, Charles Borromée, qui a été sacré très jeune, et cardinal très jeune, puisqu'à l'époque on achetait des charges, et il a été un des plus grands, sûrement, un grand docteur de l'église de Milan. Il a su réformer son diocèse et le mener à la sainteté, que beaucoup d'évêques après lui ont détruit ce que Charles Borromée a construit. Charles Borromée a défendu le rite ambrosien, le rite créé par Ambroise de Milan pour une église unie autour de son évêque. Et il est vrai, quand on étudie un petit peu, un comme l'autre, dès qu'il n'y a plus autour de l'évêque une porteresse, où les prêtres et l'évêque ne font qu'une seule famille, l'église va mal. Et c'est vrai que le Christ le dit, un royaume divisé à soi-même va à sa perte. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est divisé, donc il va à sa propre perte. Chacun tire à boulet rouge contre l'autre, alors maintenant, Poutine envoie des militaires, la Corée du Nord envoie des militaires en Ukraine contre Poutine, et de notre côté, il envoie à Poutine des militaires pour être contre nous sommes à l'orée d'une guerre mondiale, entre ce qui se passe en Moyen-Orient, ce qui se passe en Europe. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des meurtres, où on ne viole pas des dames, quand on voit qu'un gosse de 12 ans est allé violer une dame de 90, on se demande où va le monde. Les enfants sont livrés eux-mêmes. C'est la faute à cette nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. Donc il n'y a plus de morale. Chacun fait ce qu'il veut. Et comme je disais hier, l'épitaphe de la République, c'est liberté, fraternité, égalité. Mais quand on vit les commandements de Dieu, la fraternité est liée dans les commandements de Dieu. La liberté aussi, parce que Dieu nous laisse libres. Et la fraternité, si nous sommes tous frères avec le Christ, nous vivons la fraternité. On n'a pas besoin des droits de l'homme, on n'a qu'à respecter les commandements de Dieu. Et si on les respecte, eh bien le monde sera heureux. À l'heure actuelle, on dit non, il faut laisser tomber ça c'est des vieilleries. Allons vers la République, allons vers la liberté, la laïcité. On veut tellement aller vers la laïcité qu'on est en train de tout démolir. On a démoli la famille, à tel point que comment ça se fait qu'un gamin de 12 ans, il aille sur une grand-mère de 90 ans pour la violer et lui voler son argent. Il y a 20 ans, on faisait le catéchisme, ça n'existait pas. Parce qu'on apprenait le respect de la famille à travers la religion. Alors on a perdu le sens de la famille. Le sens du sacré, n'en parlons plus. Parce que même les prêtres, je voyais qui me vient du Brésil d'ailleurs, une vidéo où le prêtre est arrivé en Halloween, tout vêtu avec des citrouilles dessus, et chantait avec un balai pour célébrer la messe. Donc ce prêtre lui-même a perdu le sens du sacré. Comment peut-on porter le sacré aux gens? Et la patrie, n'en parlons plus. Si demain matin il y a une guerre, il faut bien dire que les Français ne vont pas se réveiller pour défendre leur patrie. Ils défendront peut-être leur beefsteak ou leur télévision, mais le reste, ils s'en foutent. On a perdu toutes les valeurs fondamentales. Mais quand on voit que Charles Borromée s'est battu pour ses valeurs fondamentales dans son diocèse, et qu'il avait fait un diocèse merveilleux à Milan, et que Bossuet aussi a travaillé dans ce diocèse de Meaux, et il a porté ce diocèse en avant avec des horizons splendides, des écrits splendides. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Lorsqu'on voit que toutes les paroisses, M. le curé ici dit qu'il y a 17 clochers. Mais quand je suis arrivé il y a 25 ans ici, les 3/4 des paroisses avaient un prêtre. Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'on ne voit plus le prêtre. Il est habillé comme monsieur tout le monde. Et 2, il a perdu le sens de la famille, de la sacrée, de la patrie. Il n'enseigne plus rien. Et bien, tout ça mène à l'erreur. Et tout ça mène à la situation du monde d'aujourd'hui. On est rentré, ils ont mis le feu dans plusieurs églises. Personne ne dit rien.
On est allé arracher la porte d'un tabernacle, jeter les hosties par terre pour voler le ciboire. On a trouvé la porte du tabernacle à Paris, au Puce. Parce que le monsieur a acheté une porte de tabernacle, parce qu'il voulait en faire, hein, et puis il a montré à son curé, il dit, mais ça je la connais, c'est la porte du tabernacle de la paroisse. Hein? Bon, enquête de police, classée sans suite. Faites ça dans une mosquée, faites ça dans une synagogue, ça fait un scandale populaire et des manifestations terribles. Mais non, pour le christianisme, pas d'importance, c'est que des chrétiens. Ce sont que des chiens de chrétiens. Et plus on va y avant, plus ça... Et même le prêtre lui-même, hein, il n'a plus la consistance du sacré. Alors on raconte tout et n'importe quoi. Marie a d'autres enfants, hein. On prend toutes les thèses des luthériens et des témoins de Jéhovah pour affirmer quoi? Pour détruire l'Église. Jésus l'a dit, c'est dans l'Évangile. Hein? Arrivera la fin de temps, on vous racontera des fables. On vous dira que je suis là-bas, n'y allez pas. Que je suis, n'y allez pas. Restez dans votre droite ligne. Et moi je le dis haut et fort, si je dois être le dernier, je serai celui-là. Je ne changerai pas de iota. Bon, c'est vrai que la liturgie peut être améliorée, la liturgie peut être, pas changée, mais diversifiée. Mais l'essence même de la liturgie ne peut pas être touchée. Tandis que la nouvelle liturgie, elle n'a pas touché que le sens, elle a touché la forme et tout. Elle n'a plus de valeur fondamentale, elle n'a plus de valeur. Donc à l'heure actuelle, on a des faux prêtres qui célèbrent une fausse messe devant un peuple charné qui applaudit bien, et on a des vrais prêtres qui célèbrent la vraie messe dans des chapelles vides. Et ce qui compte des deux, c'est que Dieu soit loué. Alors qu'il soit loué d'une manière véritable, et les anges sont là pour nous aider à louer Dieu, qu'il soit loué d'une manière fausse, comme ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, Dieu accepte ses louanges par sa miséricorde divine. Alors, prions Saint Charles Borromée pour qu'il mette au cœur des évêques aujourd'hui cette flamme sacrée qu'il avait pour combattre l'hérésie, combattre les erreurs, pour qu'enfin revienne la paix liturgique, la paix eucharistique dans ce monde. Ainsi soit-il.